l'utilisation des pouvoirs qu'on a reçus à des fins privées. Donc, que l'on fasse preuve de trafic d'influence, que l'on prenne de l'argent alors que ce n'est pas prévu, ou que l'on sollicite des sommes d'argent pour ne pas faire son travail, tout ça donc entre en droite ligne avec le phénomène de corruption. Sans oublier, bien sûr, et c'est ça que l'on met dans la corruption active, quand il s'agit de celui qui propose, de celui qui offre, et de la corruption passive, quand il s'agit de celui qui accepte, et de celui qui agrée. Donc, celui qui est passif et celui qui est actif. Mais en tout cas de cause, les deux sont sanctionnés de la même manière. La distinction n'est que, j'allais dire, d'intérêt pédagogique. Alors, bien sûr, il y a bien d'autres infractions. Il y a la soustraction de biens par un agent public, l'usage et la rétention illicite et abusive de biens publics, la concussion, donc j'indiquais tantôt le fait de prendre de l'argent pour quelque chose, pour une prestation qui ne prévoit pas qu'on paye de l'argent. Il y a les exonérations et franchises illégales, c'est-à-dire on est au service des impôts, il y a une réglementation sur les exonérations, on doit l'appliquer. Si on l'applique mal, on est dans la corruption au sens général. La surfacturation, voilà, je pense que c'est un débat actuel. Voilà. Quelqu'un indiquait qu'avec, je dirais, la réglementation sur la commande publique, il peut ne pas avoir donc de surfacturation. On a démontré qu'en réalité, dans la définition de la surfacturation, il peut avoir la mercuriale des prix et il va toujours avoir surfacturation. Parce que c'est en fonction, bien sûr, de la nature du bien ou du service que l'on s'approprie. Et, bien sûr, il y a le commerce incompatible, de nouvelles infractions qui ont été prises en compte dans le code pénal en vigueur et qui avaient été déjà, j'allais dire, incriminées dans la loi anticorruption. C'est le commerce incompatible qui est l'interdiction faite à l'agent public cette fois-ci de faire du commerce. Donc, l'agent public ne doit pas avoir l'idée du lucre, c'est-à-dire tout ce qui ressemble à l'achat-vente, c'est interdit à l'agent public. Et vous le connaissez, et ceux qui ne le savent pas, qui ne font pas ces filières-là pour parler de la déontologie de la fonction publique, vous savez, et il faut avoir l'idée que les activités privées lucratives sont interdites à l'agent public. Il y a bien sûr le détournement des deniers publics. Il y a la simulation illicite. Donc, ce qu'on comprenait, j'allais dire traditionnellement sous l'appellation prête-nom. Si quelqu'un du privé fait un travail pour un agent du public sans déclarer et bien sûr, sans vraiment tenir compte de l'ensemble des textes applicables en la matière, on parle de prête-nom et donc de simulation illicite. Je dirais la France, qui est justement le fait, je dirais, d'avoir des revenus ou avoir un patrimoine au-delà de ces revenus licites, avec une marge ou une possibilité de rester dans une fourchette. Dès qu'on dépasse le taux de 5%,